Le Jésus-Christ du christianisme n'est pas du tout le Messie biblique. Waouh! Découvre le plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité, sans être théologien, sans même avoir tout lu la Bible. Le Jésus-Christ du christianisme est un être hybride. Dès sa conception, il est mi-femme, mi-esprit, c'est-à-dire partiellement charnel, partiellement spirituel, au moment de sa naissance. En cela, il ne peut en aucun cas être le Messie de la Bible. Car, primo, il n'est pas de la postérité d'Abraham. C'est pourtant l'exigence imposée par la promesse régissant l'alliance perpétuelle entre Dieu et Abraham, telle qu'énoncée dans Genèse chapitre 17, les versets 4 à 7, Genèse 18, versets 18 et 19, Genèse 35, les versets 10 à 12, et j'en passe. Secondo, le Jésus-Christ du christianisme n'est pas rejeton de David. C'est pourtant l'exigence imposée par la totalité des prophéties messianiques, telles qu'ils résultent d'une pléthore de versets bibliques, au nombre desquels 2 Samuel 7, 16, Psaume 132, 11, Psaume 89, 4 et 5, Ésaïe 11, 1 et 10, auxquels on peut utilement ajouter Actes chapitre 2, verset 30, Actes 13, 23, Romains 1, les versets 1 et 3, et j'en passe. Tertio, le Jésus-Christ du christianisme n'appartient pas à la lignée royale. C'est pourtant l'exigence imposée par les dispositions du verset 4, chapitre 28 du premier livre des Chroniques, ainsi que les dispositions du verset 14, chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux. Quarto, pour terminer, et non des moindres, nous découvrirons en grande première, avec stupéfaction, que le Jésus-Christ du christianisme n'est même pas membre de l'espèce humaine. C'est pourtant l'exigence imposée par Deutéronome chapitre 18, versets 15 et 18, Genèse chapitre 3, 15, Ésaïe 7, les versets 13 au verset 16, Ésaïe 53, versets 2 et 3, auquel on peut utilement ajouter le psaume 80, verset 18, Actes chapitre 17, 26, Hébreux chapitre 2, du verset 11 au verset 18, et j'en passe. Eu égard à ce qui précède, c'est peu de dire que le sujet que nous abordons ici est de la plus haute importance. Il ne s'agit certainement pas de provocation. Non, il s'agit au contraire de la réalité. Une réalité qui pénalise drastiquement l'humanité depuis des lustres, des siècles. Pendant de longues années durant, moi aussi, je croyais adorer le Messie. Quand le moment venu, j'ai eu la révélation que j'avais plutôt, et sans du tout le vouloir, fait allégeance à un autre Jésus.
Cette révélation, disruptive, je vous le concède, a dès lors fait l'objet de fastidieuses recherches et investigations, à l'effet d'en vérifier la conformité aux Écritures. Au terme de cette démarche d'une vingtaine d'années, démarche béréenne, selon ce qui est écrit dans Actes chapitre 17, verset 11, 1 Pierre 1, verset 10, j'ai donc entrepris de vous exposer cette révélation sur le véritable Christ qui, dorénavant, fera norme. Car si iconoclaste et renversante soit cette révélation, elle est salutaire en ce qu'elle constitue la clé de compréhension du chaos généralisé dont la terre est ivre, comme en Ésaïe 24, 20, et comme chacun peut le constater un peu partout et en tout. Regardez ce que le temps a fait de nous. On était parti pour l'excellence de la verticalité des pères bibliques, d'Abraham, de Joseph, de Job, de David, de Moïse, de Paul, de Pierre, de Jean. Nous voilà au ras de pâquerette, englués dans notre sempiternel état délétère, piteux et pathétique. La situation est gravissime. La situation globale et la situation collective. Il est vraiment temps que nous en parlions sérieusement tous ensemble. Mesdames, Messieurs, distingués dirigeants d'église chrétienne, illustres prédicateurs selon votre rang, et sans aucune intention des hostilités, cher Nuno Pedro, cher Éric Carlier, cher Yvan Castanou, cher Yvan Carluet, cher Gideon de la Tchétchouva, cher Joseph Francis Tatou, cher Mohamed Sanogo, cher Tounassi, cher Espérance Bakadi, je sais ô combien nombreuses sont vos charges sacerdotales. Aussi vous serais-je gré d'avoir l'extrême obligeance d'accorder une bienveillante et attentive oreille à mon message, lequel sera articulé autour de 4 points, les mêmes que visés introductivement, à savoir 1. Le Jésus-Christ du christianisme n'est pas de la postérité d'Abraham. 2. Le Jésus-Christ du christianisme n'est pas rejeton de David. 3. Le Jésus-Christ du christianisme n'appartient pas à la lignée royale de Juda. 4. Pour terminer, le Jésus-Christ du christianisme n'appartient même pas à l'espèce humaine.